Le président de la République a procédé hier au lancement du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Il s'agit d'offrir au monde rural de meilleures conditions de vie à travers l'accès à l'énergie, l'eau potable et à des équipements de base ainsi qu'à des infrastructures. Dans la première phase, l'État du Sénégal, sur financement propre, a dégagé un budget de 113 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du PUDC est confiée au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui est aussi le partenaire technique de l'État dans ce programme. Et puis au cours de cette cérémonie de lancement du PUDC, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a répondu aux plaintes de certains élus locaux quant à l'offre de services dont leur localité ont bénéficié. Le chef du gouvernement les a rassurés. Cette situation, dit-il, devrait être réglée par l'exécution de programmes spéciaux dans ces zones et plus particulièrement dans certains chefs-lieux de département et de ville. Et nous restons dans le PUDC. Un des problèmes majeurs qu'il devrait contribuer à régler est celui de l'accès à l'eau potable dans certaines zones du pays. C'est un véritable calvaire pour les populations de ces localités. Exemple à Helcom Biran, c'est dans la région de Kaolack, nous dit Claire Diop. L'eau, une denrée rare dans beaucoup de localités à l'intérieur du pays, pour exemple Patan, Helcom, Biran dans le département de Guinguinéo, région de Kaolack. Ici, le calvaire des populations perdure depuis 2006. Le seul forage dont dispose la commune qui polarise les 27 villages environnants est en panne. L'ouvrage est construit depuis 1984. Une solution alternative est mise en place. De l'eau est récupérée à quelques kilomètres et vendue aux populations. Les prix varient entre 5 et 10 francs le bidon de 20 litres. On a utilisé ce réseau-là pour faire entrer. Donc, cette eau-là vient du forage de Satewale. Satewale est un village qui se situe entre peut-être 6 à 7 kilomètres de Nguéro. Nous prenons des charrettes, envoyons nos enfants et nos femmes chercher de l'eau très loin avec tout ce que cela comporte comme risque. La fatigue est visible sur les visages. Ces bonnes dames viennent s'approvisionner sur place. La queue commence dès 4 heures du matin jusque tard dans la soirée. Ces récipients remplis par les femmes sont transportés vers les concessions à bord de charrettes par les plus jeunes. Sur place, certaines font des travaux domestiques rien que pour avoir un peu d'eau à proximité. Les maisons n'ont pas d'eau. Ce que l'on a ici n'est pas suffisant. La demande est plus forte que l'offre. On vient très tôt le matin pour chercher de l'eau et c'est très difficile avec le ramadan. Autre localité, mais même réalité, la commune de Ourour qui polarise 39 villages est dépourvue de forage. Les populations s'approvisionnent en eau dans d'autres localités. Le seul forage qui est à face, c'est dans notre commune. Il y a des populations qui n'ont pas de l'eau. À chaque fois qu'ils veulent avoir de l'eau, ce n'est pas toujours évident. Donc, vraiment, c'est un problème récurrent ici. L'État du Sénégal, conscient du problème, propose des solutions durables à travers le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Des zones reculées vont disposer de forages, dont la commune de Ourour. Cette initiative-là, tout le monde l'attend, parce que vraiment, on avait besoin d'un forage. Vraiment, vous imaginez une commune qui n'a pas de forage. Donc, il dépend d'autres communes. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, vraiment, si vraiment le président nous accorde cette faveur-là, vraiment, on ne peut qu'en féliciter. La mise en place de ce programme ambitieux est attendue avec impatience par ces populations. Ces dernières veulent de l'eau en quantité et en qualité suffisante. L'enjeu est majeur, au-delà de la consommation, pouvoir mener des activités génératrices de revenus telles le maraîchage et l'élevage. Le seul souhait, prendre leur destin en main et impulser leur propre développement. Claire Diop, dans notre édition de 13h, nous vous proposerons d'autres reportages sur les problèmes d'accès à l'eau potable au Sénégal. Nous vous amènerons ainsi dans le Baol qui est confronté à la forte teneur en sel de l'eau, mais aussi au nord du pays.